Looking around this world, la 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 la. Oh, me still stand. Where is your faithfulness? Faithfulness. And still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I see you move the mountains, and I believe I see you do it again, made a way, where there was no way, and I believe I see you do it again, do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. Alléluia. Do it again, Jesus. Do it again. Do it again. Je t'ai vu déplacer les montagnes. Alléluia, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis très contente ce matin. Est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? Est-ce que toi, tu es satisfait de ta vie? La vie que Dieu a destinée pour toi? Alléluia. Chers frères et sœurs, vraiment, soyez heureux. Alléluia. Je ne dis pas aux gens, soyez bénis. Vous êtes bénis. Amen. C'est maintenant. OK? Vous êtes bénis. Toutes les bénédictions spirituelles, financières et matérielles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes bénis dans les lieux célestes. Amen. Avant toute chose. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie, de la vie que Dieu vous a donnée? Parce que chaque personne a une vie unique. Chaque personne a des dons uniques, un talent unique. Alléluia. Même si on est les fils de Dieu, chacun est différent. Jesus. Donc maintenant, Seigneur, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur. Je suis très heureuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je tombe aussi comme tout le monde. Je suis passée par le désert, mais je vois que je ne suis pas morte. Alléluia. Le Seigneur m'a sorti d'un piège et chaque fois, c'est comme ça. Et je peux venir adorer le Seigneur, lui donner toute sa gloire parce qu'en fait, sans lui, je ne serais pas sortie de là. Il a pardonné tous mes péchés. Chaque fois, il fait. Donc, quand Jésus est mort pour toi, quand tu reconnais que Jésus est mort pour toi, il est mort pour tes péchés du passé, des péchés du présent et ce que tu vas faire même dans le futur, l'avenir. Il sait déjà ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il sait tout. Alléluia, il est omniscient, il sait tout. Donc, tu ne vas pas commencer à demander encore, aller faire la mendicité chez Dieu comme si, comme si tu ne connais pas ton Père. C'est notre Père. Et quand il est ton Père, c'est lui qui te guide. Il t'envoie même au désert. Être tenté par le diable. Il t'envoie être tenté par le diable. L'Esprit envoyait Jésus au désert, Luc 4, pour être tenté par le diable. Après qu'il ait fait 40 jours de jeûne, sans rien manger ni rien boire. Donc maintenant, quand Jésus quitte le désert, alléluia, après la tentation, il va faire le miracle. Il y a beaucoup de délivrance. Donc je bénis le Seigneur parce que je suis passée par un désert, c'était dur, mais vraiment, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte dans ce désert-là parce que le Seigneur m'a donné la vie. Il m'a gardé en vie. Alléluia, il y a beaucoup de gens qui sont tombés, ils sont morts. Et puis, je bénis le Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée. Je bénis le Seigneur pour le style de vie qu'il a préparé pour moi avant de me mettre dans le ventre de ma mère. Je n'aimerais ressembler à personne. Je suis fière de moi, de la vie que Dieu m'a donné de vivre, du style de vie que j'ai. Amen. Voilà, je changerai ça avec rien ni avec personne. Alléluia. Est-ce que tu es heureux? Parce que finalement, la finalité, c'est d'être heureux. Le Seigneur dit, il nous donne un ordre. D'être heureux. D'être heureux tout simplement. Mais comment on va être heureux si on n'a même pas la gratitude, si on n'aime pas la vie que Dieu nous a donnée, on n'aime pas les enfants que Dieu nous a donnés, le travail que Dieu nous a donné, la responsabilité, c'est-à-dire la mission pour laquelle Dieu il nous a créés en fait. Donc voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Le Seigneur est tout simplement merveilleux. Il est glorieux. Je lui donne toute sa gloire. C'est lui qui règne. Alléluia. Et il est tout puissant. Il est saint. Rokorokoroboshi, rikarbashi, abafada. Il est saint. Il est saint. Il est saint, notre Dieu. Alléluia. Il a fait de grandes choses. Marie a dit, le Seigneur, il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses, mes frères, mes sœurs. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le Seigneur m'a envoyé quelque part hier. Avant ça, je suis passée par un désert assez difficile. Vraiment, c'était très dur. C'était vraiment la descente aux enfers. Mais malgré ce temps de désert, j'étais en train de travailler. Malgré que je ne comprenais rien, j'ai jamais arrêté d'adorer le Seigneur, ni d'aller faire ce qu'il m'envoyait faire. Alléluia. Et hier, il m'a envoyé quelque part pour ne dire que ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses durant tout ce temps, ces derniers temps, ça fait peut-être un mois, près d'un mois que c'était vraiment, ça faisait près d'un mois que c'était tellement dur que le Seigneur m'a fait descendre, je suis descendue aux enfers. Et hier, finalement, il m'a envoyé quelque part, je suis allée très loin. Et voilà, je me suis vue en train, c'était hier ou avant-hier, parce que voilà, là où je suis allée aujourd'hui, c'est avant-hier que je suis allée là-bas faire une semence. On récolte ce qu'on a semé. Amen. Et il m'a fait faire un sacrifice, et puis ce matin, il m'a renvoyé là-bas. Je croyais que j'allais aller ailleurs, mais non. Quand je suis arrivée, il m'a fait signe comme quoi je devais m'arrêter. Et il y a une récolte. On récolte ce qu'on sème. Amen. Si on ne sème rien, on ne va rien récolter. Es-tu fier de la vie que Dieu t'a donné de vivre? Es-tu fier des bénédictions spirituelles, matérielles et financières que Dieu a posées en toi? Es-tu fier de la présence de Dieu dans ta vie? Es-tu fier de la créature que tu es? Es-tu fier, alléluia, de ta vie, tout simplement? Es-tu heureux? Alléluia. Et Dieu m'a fait aller récolter ce matin. C'est lui qui t'envoie semer, c'est lui qui t'envoie récolter encore. Merci Seigneur, je te donne toute la gloire. Alléluia. La Bible dit, demandez-moi des nations en héritage. Les gens, ils demandent toujours l'argent. Parce que quand on parle de la récolte, les gens voient toujours le matériel. Oui, il y a aussi le matériel, mais avant ça, Dieu, il veut les gens. Dieu, il aime les gens. Jésus est venu mourir pour le monde, pas pour l'église. Hein. Je dis pour le monde, pas pour l'église. L'église, c'est les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Mais Jésus est venu mourir pour, il a tant aimé le monde qu'il est venu, il a envoyé, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus mourir pour le monde. Donc le Seigneur m'a envoyé semer dans le monde hier. Alléluia. Semer quelque part pour que le monde puisse venir à lui. Alléluia. Je demande les nations à Dieu. Je vous ai toujours dit dans les prédications que je ne demande pas l'argent à Dieu. La personne qui est riche chez Dieu, c'est la personne qui a beaucoup d'enfants. Alléluia. Et j'ai eu cette récolte aujourd'hui, c'était abondante. Déjà hier, Dieu me disait que dans une prédication, j'ai reçu quelque chose qui me disait que je devais avoir, il devait avoir beaucoup de poissons et que mon filet était petit. Rikarabashi, que mon filet était petit, il fallait que je demande de l'aide même pour sortir les poissons de l'eau parce que, et j'ai vécu ça aujourd'hui. Jésus-Christ est la vie. Amen. Même les prédications que je reçois, les gens qui m'enseignent, j'ai 2 papas qui m'enseignent. Voilà, il y a un qui est en Allemagne et puis un qui est aux États-Unis. Donc, ce sont mes pères. Et chaque fois que j'écoute les enseignements, parce que c'est la discipline, parce que c'est là où Dieu me nourrit, je vais vivre exactement ce que j'ai reçu. Soit je vais recevoir dans l'esprit d'abord, le Saint-Esprit va me déposer quelque chose, oui, il va me faire marcher déjà, je vais voir ces choses et ça va m'arriver et je vais les vivre en direct, soit je vais recevoir par la prédication. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, parce que ici, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ en direct, c'est pas un truc qu'il a fait hier, non, c'est maintenant, c'est ce que Dieu fait maintenant. Donc, je disais donc, j'ai reçu cette prédication qui me disait que mon filet était petit et que j'étais en train de semer juste à un certain niveau. Dieu voulait que j'aille semer plus haut et puis je suis allée semer plus haut et ça m'a aussi donné les grandes récoltes aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ça parce qu'en fait, je vis mon rêve. Mon rêve d'enfant, c'était d'avoir beaucoup d'enfants et je ne savais pas que Dieu allait me donner l'abondance. Tous les jours, c'est l'abondance. Je ne veux pas les jaloux. Amen. C'est l'abondance et c'est le choix que Dieu a fait pour moi. Il m'a créé pour que je sois la maman de plusieurs, que je sois la nounou
Alléluia, et j'en suis fière. Rokoroboshi, merci Seigneur, je suis fière de la personne que tu as créée, moi. Alléluia, parce que quand on parle de la récolte, les gens regardent toujours l'argent. Je veux les gens en fait. J'aime les gens en fait. Le Seigneur m'a créé pour que j'aime les gens. Amen. Jésus-Christ est mort parce qu'il aime le monde. Alléluia. Pas l'église seulement. J'ai dit le monde. Il veut que le monde vienne à lui. Donc voilà, il y a eu toutes ces brebis de toutes les classes sociales et puis de tous les âges aujourd'hui qui sont venus à Jésus. Ils étaient à majorité les Suisses allemands. Et puis je bénis le Seigneur pour ce monde qu'il a amené. Et ils sont venus tout seuls s'asseoir. Tout seuls s'asseoir à côté de moi. Tout seuls. Dieu les a amenés. Parce que avec Dieu, c'est l'obéissance. Tu vas là où il t'a envoyé. Tu fais ce qu'il t'a dit. Dans l'ombre là-bas, tu n'as pas besoin de mettre la flûte sur ta bouche pour cibler, chanter dans toute la ville que tu es en train de faire quelque chose dans l'ombre. Et puis après, il te bénit en public. C'est comme ça que Dieu il est. Alléluia. Est-ce que tu acceptes de travailler dans l'ombre pour que Dieu puisse te bénir en public? Donc, j'ai vu le monde défiler ce matin, venir de toutes les classes sociales, venir s'asseoir pour recevoir les paroles prophétiques, pour venir à Jésus. Ils sont venus seuls, des plus jeunes aux plus vieux, de toutes les classes sociales, voilà, du parlementaire jusqu'au clochard, voilà. En fait, j'ai pas croisé les clochards ce matin, c'était pas leur tour. Jusqu'à la police de tout le monde. Rikarabashi. Alléluia, je donne toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et puis ça me rend heureuse. Je suis heureuse seulement quand je fais les bébés de Dieu. Amen. Et dans le train, il y a eu un petit garçon qui est venu s'asseoir avec son papa. Et puis son papa, au début, il hésitait. Il voulait pas trop s'asseoir, voilà, à côté de moi parce que, voilà, il était gêné un petit peu par rapport au comportement de son fils. Et puis moi, je lui ai dit, ça me gêne pas. Moi, je suis une nounou. Et je suis une maman, je suis maman de 6 et de plusieurs autres enfants. Donc, je connais les enfants. Et voilà, je me suis rendu compte que le papa, il était gêné parce que, voilà, il y a beaucoup de parents qui ont honte de leurs enfants, juste parce qu'en fait, leurs enfants ne sont pas normaux, entre guillemets, mais chez Dieu, il n'y a pas de personne normale. Quand Dieu il a choisi quelqu'un, cette personne, elle est différente. Et puis, j'ai profité pour parler à ce papa. Et je lui ai dit, si vous êtes libre, vous pouvez libérer cet enfant aussi, le laisser libre d'être lui. Et une fois voilà, je lui ai parlé, il s'est senti libre. Et puis l'enfant, il a laissé jouer parce qu'il me disait, ouais, je voyais l'enfant bouger partout. Et la première chose que l'enfant a fait, parce que j'ai demandé au papa de s'asseoir avec l'enfant en face de moi, parce que voilà, il voulait pas, il hésitait. Moi, je lui ai dit, asseyez-vous là, moi, ça me gêne pas. Je vous accueille parce que vous êtes venus. Alléluia. Et le petit, il a enlevé son manteau, il a jeté sur moi. Il a jeté sur moi et j'ai pris avec beaucoup de respect. Et voilà, c'était un petit garçon de 4 ans. Et je vais donner un témoignage ici par rapport à ce petit garçon de 4 ans qui était un petit peu très agité, trop agité en fait pour son père. Mais pour moi, ça allait très bien, ça va très bien parce qu'en fait, je suis cette personne. Dès que j'ai fini de prêcher ici, je vais sortir. Je suis pas quelqu'un qui s'assoit, ouais, je ne suis pas trop, ouais, je suis pas quelqu'un de très calme, voilà. Je peux être calme, mais je bouge, je suis toujours en mouvement parce que notre Dieu, c'est pas un monument, il bouge, il a l'esprit de créativité. Donc, j'ai profité pour dire à ce papa-là que ton fils, c'est quelqu'un, voilà, il est original, il est authentique. Donc, n'essayez pas d'aller chez le médecin, commencer à dire qu'il est hyperactif, tout ça. Cet enfant, il a été bien créé par Dieu, désigné comme ça, par onction pour faire de grandes choses. Alléluia. Et j'ai profité pour lui parler de la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va être né, son papa, il s'appelle Jean déjà, différent de son père qui travaille au temple. Jean-Baptiste, il se nourrit du miel sauvage et il est habillé d'un vêtement de peau, il prêche au désert pendant que son père, il est au temple. Donc voilà, ton enfant, il est différent, mais c'est un don de Dieu. Alléluia, j'ai dit ça à ce monsieur, c'est un cadeau de Dieu, c'est un prophète qui va faire les miracles créatifs. Donc voilà, il a l'esprit de créativité, donc c'est l'esprit prophétique. Et il ne faudrait pas lui coller une étiquette juste parce que vous ne comprenez pas, c'est un cadeau, il faut dire merci au Seigneur. Au lieu d'avoir honte de l'enfant. Le plus souvent, les gens, ils ont honte des gens parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, on appelle ça l'esprit religieux. Donc voilà, le Seigneur, il a brisé ça et le monsieur, il a été libéré là à l'instant.
Et puis, il a eu la grâce. La grâce était là pour qu'il puisse laisser l'enfant jouer dans le train. Et puis, je lui ai dit, vous voyez, vous êtes calme aussi. Vous êtes heureux aussi maintenant. Parce que vous avez compris qu'il faut laisser cet enfant être lui. Ça ne sert à rien de le contrôler. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient contrôler les gens. Ouais, toi, tu dois t'asseoir à ta place. Tu es une femme, tu n'as rien à dire ici. Toi, tu es un enfant, tu t'assois là-bas. Toi, tu es mon mari. Ne fais pas ceci parce qu'en public, maintenant, quand les gens... Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut laisser les gens être eux. Le Seigneur a créé chacun. Chacun est différent chez Dieu, en fait. Chacun est différent, avec un don différent, des talents différents. Alléluia, des dons différents et des talents différents. Mais si on enferme les gens juste parce qu'on ne comprend pas, on essaye d'étouffer les dons qui sont dans les enfants ou dans les personnes qui sont autour de nous, nous aussi, on ne sera pas heureux. Donc, j'ai profité pour lui donner ce témoignage par rapport à ma vie, que quand j'avais 4 ans, comme ce petit, que j'ai demandé à ce monsieur, votre fils, il a quel âge? Il me dit 4 ans. Non, j'ai dit, c'est exactement à cet âge-là que j'ai commencé, que j'ai pris la décision d'être la grande sœur des plus petits au quartier. Et je bougeais tout le temps. Alléluia, ma maman, à un moment donné, était obligée de m'amener au champ parce qu'en fait, quand elle rentrait à son retour du champ avec mes grandes sœurs, la casserole était toujours vide parce que j'avais fini de partager la nourriture à tout le quartier, à tous les autres enfants au quartier. Et ma grand-maman, qui était aveugle, elle entendait toujours, elle sentait mes pieds avec mes copains, mes copines, marcher pour aller à la cuisine chercher à manger. Alléluia, donc tant que la nourriture n'était pas finie dans la casserole, je n'étais pas tranquille. Donc, je me suis vue comme ce petit garçon et je lui ai dit qui est ce petit garçon, en fait. Pour que le papa, il puisse être, voilà, d'accord, qu'il soit heureux. Heureux de ce prophète qui est né et personne ne sait qui il est. Ses parents ne savent pas qui il est. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les familles et les parents ne sont pas satisfaits parce qu'en fait, ils ne ressemblent pas à ce qu'ils auraient imaginé. Qui t'a dit de questionner Dieu sur la personnalité de tes enfants? Qui t'a dit de questionner Dieu sur la personne qu'est ta femme ou ton mari? Qui t'a dit de questionner Dieu sur le caractère de tes enfants et des gens qui sont autour de ta femme? Qui t'a envoyé? Il faut demander à Dieu qui est cette personne. Ou demander à la personne qui elle est. Il y a beaucoup de personnes, et j'ai profité pour dire à ce monsieur de demander à Dieu et de demander à son fils qui il est. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'a rien à dire. Il m'a jeté son manteau. Excusez-moi. C'est Jésus-Christ qui donne son manteau à la femme, à l'église, pas seulement à la femme. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Donc nous tous, les infidèles, Jésus-Christ le fidèle nous donne son habit. Il nous habille de lui pour que nous puissions faire sa volonté. Donc maintenant, alléluia. Donc quand j'ai fini d'expliquer à ce monsieur, je lui ai donné mon témoignage par rapport à ma vie quand j'avais 4 ans et tout. Et puis je lui ai dit, vous voyez votre fils, Jésus-Christ dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui se comportent comme les enfants. Donc, si moi maintenant, je vois seulement comment le petit, il m'a jeté le manteau et je ne comprends pas, je vais lui manquer de respect et puis il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se faire. Je ne vais même pas pouvoir vous expliquer qui il est. Il est en train de me faire ça pour m'ouvrir la porte afin que je puisse vous dire beaucoup de choses que je ne sais même pas encore. Alléluia, donc on a fait un long trajet ensemble jusqu'à une certaine ville que je ne veux pas énumérer parce que ce n'est pas important. Et avant d'arriver là-bas, l'enfant était super calme, voilà, sans que personne lui dise de s'asseoir. Il était super calme, détendu et tout, alors que son père lui mettait la pression au départ. Je lui ai dit que là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Donc, ça ne sert à rien de contrôler l'enfant, commencer à avoir peur du regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire de mon enfant? Cet enfant, il est original. Il vient de Dieu, c'est un prophète. Alléluia. Donc maintenant, quand l'enfant me jette son manteau, voilà, je respecte le manteau que Dieu m'a donné, que l'enfant m'a donné, parce que c'est Dieu qui est en train d'agir en lui. Alléluia, je respecte le manteau et puis maintenant, je peux parler à son père. Et arrivé à un niveau, il me demande si je descends aussi parce que c'était le dernier arrêt du train. J'ai dit oui et je savais pourquoi il me posait la question. Il me demande est-ce que je vais venir avec eux? Je dis oui. Il me dit oui, il veut venir aussi avec moi et papa avec aussi. Alors j'ai dit je l'amène à Jésus. Je l'ai amené à Jésus, ce petit garçon de 4 ans. Il voulait connaître le Seigneur, il voulait que je vienne avec eux, que Jésus en moi les accompagne. Alléluia, sur le chemin de la vie. Alléluia. Il voulait que son papa puisse aussi connaître ce Jésus. Et puis, j'ai amené son papa à Jésus aussi. Et c'était grâce au caractère du petit.
Donc, arrêtez de rejeter vos enfants, arrêtez de rejeter les gens que vous ne comprenez pas. Alléluia, ce sont des cadeaux pour vous grâce à cet enfant qui est le sauveur de sa famille. C'est par lui que Dieu il a sauvé son père aujourd'hui. Il a fait la prière du salut et il a compris qui était son fils en fait. Alléluia. Et une fois qu'il a compris, il était heureux et puis l'enfant, il était libre d'être lui et tout était calme. Tout est revenu. Il y a eu la paix qui est revenue parce qu'il y avait la présence de Dieu. Parce que quand on comprend la volonté de Dieu, c'est là où on va laisser les gens libres. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. On ne contrôle rien. Es-tu heureux des dons qui sont en toi? Es-tu heureux? Est-ce que tu utilises ces dons pour libérer les gens? Amen. Alléluia, l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit libérateur. Amen. Jésus-Christ, c'est pas voilà, il ne condamne pas, il libère. Alléluia, il libère, il ne condamne personne, il n'enferme pas les gens, il n'étouffe pas les gens, il ne presse pas les gens, il n'oppresse pas les gens. Alléluia, il libère chacun pour qu'il aille dans sa destinée. Parce que ça, lui-même, c'est lui le prophète. Il est représenté dans l'Apocalypse comme l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau, voilà, il est comme un aigle en train de s'envoler, en plein envol. En plein vol. Donc maintenant, voilà, Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, il te libère pour que tu ailles dans ta destinée, pour que tu comprennes exactement pourquoi tu es là. Alléluia, pour que tu comprennes la suite. Alléluia. Tu arrêtes d'être contrôleur, de contrôler les gens à gauche, à droite, de vouloir que les gens fassent ce que tu veux, qu'ils soient exactement comme tu aurais imaginé. Qui es-tu? Alléluia. Soyez libérés au niveau de votre pensée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les gens qui sont autour de vous sont des dons de Dieu. J'ai dit, même s'ils ne vont pas dans votre sens, Dieu n'a pas créé qui que ce soit pour qu'il fasse notre volonté. C'est la volonté de Dieu qui est faite. Et Dieu utilise chacun comme il veut pour que nous puissions comprendre certaines choses. Alors, ce petit garçon, voilà, grâce à lui, son père est venu à Jésus. Et puis, avant ça, il a compris, voilà, que son fils était un don. Donc, Jean était le don de Zacharie. Raison pour laquelle Zacharie devait être muet durant toute la grossesse parce que lui, il ne croyait même pas. Donc, il y a des gens qui ne croient même pas, alléluia, au miracle que Dieu a fait dans leur vie en leur donnant, en leur apportant des dons qui sont des enfants. Chaque enfant qui vient dans ta vie, chaque projet de Dieu dans ta vie, alléluia, c'est un miracle, c'est un don et puis il faut respecter les dons de Dieu. Donc voilà, j'ai respecté le don de Dieu qui était cet enfant qui m'a donné son manteau. Alléluia, pour que je puisse aller ouvrir le cœur de son père pour lui dire exactement ce que Dieu voulait parce que Dieu connaissait les pensées de ce monsieur. Amen. Parce que quand Jésus est là, les pensées de plusieurs seront révélées. Luc 2. Les pensées seront révélées. Et l'esprit de révélation maintenant, c'est l'esprit prophétique. Et Seigneur, merci. Merci parce que je ne mérite rien. Merci Seigneur parce qu'en fait, je suis qu'une boule de chair. Mais qui suis-je pour que tu me fasses confiance? Qui suis-je Seigneur? Je suis fière de mon Jésus. Je suis fière de sa présence dans ma vie. Parce que voilà, merci pour les dons. Mais Jésus d'abord, toi en premier, tu es mon cadeau d'amour. Et puis j'ai profité pour dire à ce papa, après avoir prié pour lui, de recevoir l'amour inconditionnel pour son fils. Inconditionnel. Parce que si tu n'aimes pas tes enfants inconditionnellement, c'est pas encore ça. Le Seigneur ne va pas être d'accord avec toi. Donc, il faut le connaître pour donner aussi l'amour inconditionnel. Alléluia. Il était tout heureux. Après, voilà, le Seigneur les a libérés là. Amen. Le Père et le Fils. Là, tout de suite. Il y a un passage dans la Bible, un enfant qui est possédé. Et puis, voilà, Jésus-Christ demande où est son père. Où est son père? Parce que le père a le même caractère. Donc, il y a certains parents que leurs enfants ont les mêmes démons qu'eux. Et puis maintenant, eux, ils ne font que juger les enfants. Non. Soyez libérés maintenant. Là où vous êtes enchaînés, le Seigneur vient te délivrer maintenant afin que toi, tu puisses aussi avoir la compassion pour ton enfant, avoir l'amour inconditionnel, pour ton enfant et savoir que Dieu t'a fait grâce durant tous ces temps. Il a patienté, il continue à patienter. Je vous dis, je viens du désert. Donc, si je viens du désert et que Jésus a relevé ma tête, je libère tout le monde. Je libère tout le monde. Peu importe ce que quelqu'un m'a fait, ne m'a pas fait.
Au nom de Jésus, tout le monde est libre parce que le Seigneur, lui, il ne m'enferme pas. Il dit, il ne m'enferme pas. Même si les gens veulent m'enfermer, même si les démons veulent m'enfermer. Le jour que Dieu... C'est tout simplement parce que peut-être Dieu, il a permis. Il permet parfois que je sois comme si j'étais dans une prison, mais après le jour qu'il faut que je sorte de là, je vais sortir pour aller faire sa volonté. Amen, c'est lui qui est le libérateur. Jésus-Christ, alléluia, il ne condamne personne. Il est le libérateur. Es-tu heureux? Alléluia. Es-tu satisfait? Donc, il y a eu beaucoup de récoltes ce matin et puis je ne peux pas tout énumérer ici. Voilà. Et il y a une autre fille que j'ai croisée la dernière fois, je vous ai dit dans une prédication, je l'ai recroisée dans un train, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, maman et tout? Elle me reconnaissait, mais je reconnaissais juste son visage, mais je ne savais plus où je l'avais croisée parce que tous les jours, j'ai de nouveaux enfants et de toutes les nations. Et puis, ouais, ça va bien. Je dis, oui, spirituellement, physiquement, ça va, tout. Je dis, ça va. Après, elle me dit, et puis les enfants, parce que son truc, c'est les enfants. Je lui ai dit, celle-ci, elle ne sait même pas. Hey, oui, ça va les enfants, mais tu veux les enfants, mais il faut payer le prix. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être moi, et ils aimeraient, voilà. Mais il faut boire la coupe, hein. Il faut boire la coupe, donner ce que Dieu te demande de donner pour avoir ses enfants. Les enfants que j'ai eus aujourd'hui, je lui ai dit, il n'y a pas que mes enfants hein, biologiques. J'ai les enfants partout. Je n'ai pas de manque en fait. L'Éternel, il est mon berger. Donc voilà, je ne cherche pas que les miens. Je cherche les enfants que Dieu a déjà prévus pour moi. Mais tous les jours, ils sont nombreux. Il faut demander les nations en héritage. Demander les enfants, ils sont nombreux. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Donc tu n'as pas de manque au niveau des humains. Alléluia, tu as tout. Et tes enfants sont de toutes les classes sociales et de toutes les races. Donc, tu n'as pas de manque. Voilà, pour celles qui se disent, ouais, c'était la fête des mères et puis moi, je ne suis pas une mère. Moi, j'ai dit à ma fille, l'une de mes filles qui n'a pas encore d'enfant, regarde par la fenêtre, regarde en bas, le rez-de-chaussée, dans la cour, regarde comment les enfants sont en train de jouer. Ça, c'est tes enfants. Alléluia. Donc, les gens aimeraient toujours voir les choses d'une manière naturelle. Dieu, il est surnaturel. Jésus-Christ n'a pas d'enfant biologique, mais il est notre papa. Alléluia, il nous aime plus que nos parents biologiques parce c'est lui le créateur. Il est le témoin fidèle. Il a été là à la création. Alléluia, il est le témoin fidèle. Il est notre papa. Il nous aime plus que tout. Donc voilà, tu peux aussi avoir le manteau de Jésus comme cet enfant qui m'a donné son manteau et puis tu commences à devenir la mère de plusieurs. Comme il a fait, je suis devenue la mère de son père et puis je suis devenue sa mère aussi pour les amener à Jésus. Alors, porte les bébés de Dieu, amène les enfants à Jésus et tu verras, deviens la maman des nations. Alléluia, et tu ne manqueras de rien, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia, donc bonne fête des mères à tout le monde, à toutes les mères. Alléluia, et que voilà tous les hommes qui acceptent d'être des pères. On n'est pas père juste parce qu'on a des enfants, il y a des gens qui sont nés pour être des pères. Abraham a été père et puis sa femme était la mère des nations. Il a été le père des nations et sa femme était la mère des nations sans avoir encore eu Isaac, leur fils. C'est après 27 ans qu'ils ont eu Isaac, donc ils étaient déjà les parents. Tu ne peux pas être ce que tu n'as jamais été. Donc à mes 4 ans, j'ai pris la décision d'être une mère. Donc je ne suis pas une mère parce que j'ai fait les enfants. Donc bonne fête des mères à tout le monde et merci à Jésus. Hein. Merci au Saint-Esprit, gloire au Papa, notre Père qui est aux cieux, Arabachiche, le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père, le Tout-Puissant, lui qui organise tout ceci. Que la gloire, l'honneur et la puissance reviennent au Père. Et merci au Saint-Esprit qui me guide partout, qui me fait faire stop quand il faut aller à gauche, à droite. Voilà, il y a eu beaucoup de nations ce matin, je ne peux pas tout énumérer, mais bon, beaucoup de Suisses allemands, mais beaucoup de nations aussi, d'autres nations. Alléluia, je suis heureuse. Ce n'est que de cette manière. Voilà tout ce qui me rend heureuse. Ce que Dieu m'a envoyé faire sur terre. C'est ça qui rend heureux. Si tu te retrouves à la bonne place que Dieu a prévue pour toi avant de te mettre dans le ventre de ta mère, c'est ça qui va te rendre heureux. En train de faire ce qu'il t'a dit de faire. L'obéissance, c'est ça qui rend heureux. L'obéissance, c'est ça qui te rend juste. Tu ne peux pas commencer à crier sur les gens. Ouais, reconnaissez-moi, je suis juste. Non. Obéis à Dieu et Dieu va te rendre juste. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia.